Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer un peu sur notre lancée et donc on avait déjà vu un peu comment initialiser Git dans un dossier et donc on va essayer d'aller un peu plus en détail là-dessus. On va déjà clear un peu tout ça avec la commande CTRL L. Si vous faites CTRL L, qu'est-ce qui va se passer? Il va nettoyer un peu tout ça. Donc c'est juste, ne vous inquiétez pas, c'est pas parti, c'est juste plus haut. En fait, il va juste ramener de façon plus propre tout ça, mais c'est juste en haut. Donc, si vous voulez voir ce que vous avez fait précédemment, il vous suffit juste de remonter. Donc, ok, on vient à ce niveau-là. Et donc, à ce niveau, si on faisait un ls, on avait image, index, ainsi de suite. Pour le moment, je vais remove, donc rm remove avec moins r comme ça pour le dossier image. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Et donc, si je refais un ls, on a bien index et style.css. En fait, donc ici maintenant, on va voir un peu nos différentes étapes comme on avait vu précédemment. Ici, vous vous rappelez, on avait parlé de git add. Avant de parler de git add, la commande la plus utilisée dès le début quand on fait du git, c'est git status. Ça veut dire on veut voir le statut de notre dossier git. Vous voyez, status comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit en fait on est sur la branche master. En fait, vous allez voir un peu plus tard lorsqu'on parle de branche, mais pour le moment, dites-vous de la branche, c'est que en fait c'est comme un arbre. Là, le chemin que l'on parcourt, c'est le chemin principal qu'on appelle le chemin master. Mais il y aura des chemins, on va dire des chemins seconds, chemins tiers, ainsi de suite. Mais bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous dit ici que untracked files. Donc, ça veut dire qu'il y a des fichiers. Vous voyez, il vous dit git add files. En fait, ce qui se passe, c'est que il nous dit en fait qu'à chaque fois que quand on va rajouter, il nous met en rouge pour dire ces fichiers n'ont pas encore été ajoutés. Si vous voyez cette partie-là, le git add qui est là, c'est ce qui est ici là. Donc en fait, on parle pour le mettre en staging area. Donc si vous avez déjà fait quelque chose de bien et que ça marche bien, vous pouvez le mettre en staging area. Donc ici, pour le mettre au niveau du staging, en fait, comme il nous a dit, c'est git add. Donc en faisant un git add comme ça, après on va mettre juste index.html comme ça. Et si j'appuie entrée, vous voyez, maintenant, ici, s'il n'y a pas eu de message d'erreur, ça veut dire généralement que ça s'est bien passé. Et si je remets juste un git status, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai fait quoi? J'ai git avec deux i. Git status, comme ça, vous voyez. Ici, il me dit maintenant que là, c'est bon. Il y a le fichier qui a été ajouté qui est en vert, mais il y a un autre qui n'a pas encore été ajouté. Vous voyez. Donc, ça montre bien que là, déjà, il a déjà été ajouté. Maintenant, il faudrait ajouter celui-là. Mais maintenant, supposons qu'on ait, je sais pas, je veux dire, par exemple, on va dire qu'on ait par exemple plusieurs fichiers. Je prends un exemple. Parce que vous vous rappelez, on a fait git add et on a mis le nom du fichier. Si je veux rajouter le style.css, on va faire comme ça. Ici, git add, comme ça, style ou un CSS. Ok, si je fais ceci, très bien. Et que si je fais un git status comme ça, vous voyez, les deux fichiers sont verts. Jusque-là, on est bon. Mais supposons qu'on puisse avoir, je sais pas, je vais dire ici texte.txt, on va dire par exemple démo.txt, mon test.html par exemple. Vous voyez, ça fait beaucoup quand même. Et donc ici, si on fait, comment dire ça, vous voyez, lorsqu'on fait tout ça, on a déjà pas mal de fichiers. Et là, si je fais encore un git status, vous voyez, les trois fichiers que je viens de rajouter sont en rouge. Mais est-ce qu'on va devoir faire un git à chaque fois add avec différents démos.txt, ensuite mon test, ainsi de suite, et voilà. Donc, c'est bien. Mais si on a une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine de fichiers, vous verrez, parce qu'on aura souvent sur le long terme beaucoup de fichiers dans les applications, et donc on ne peut pas les ajouter de façon manuelle un à un. Donc en fait, la commande qui existe, c'est git add. Git add veut dire quoi? Rajoute-moi directement tous les fichiers en une fois. Donc si je fais ça, git add point, là c'est bon. Et si je fais maintenant git status comme ça, regardez, il a mis tous les fichiers directement en vert. Ok? Donc jusque là, en fait, il a tout fait bon. En une fois, il a tout fait ça. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a soit git add, vous ajoutez le nom d'un seul fichier, ou bien git espace point pour ajouter directement tous les fichiers. Bon, pour le moment, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je veux remove quoi? Je vais remove mon test HTML, ensuite test.txt, ensuite démo.txt. Donc si je remove tout ça, ok, on a ls comme ça. Et là, si je fais un git status, vous voyez ici, voilà, ici on doit retirer tout ça. Donc là, pour le moment,
C'est bon, donc je fais juste un git add pour prendre ça en considération avec le point. Et que là, si je refais un git status, vous voyez, il y a bien juste que ces deux fichiers qui ont été ajoutés. Ok, donc il a bien pris en compte directement que les 3 fichiers ont été delete, donc ont été supprimés. Donc voilà globalement ce qu'on peut faire au niveau maintenant des débuts des commandes. Donc on a fait juste, on va dire, on a fait un git status pour voir le statut. Ensuite on a fait un git add point pour ajouter tous nos fichiers. Maintenant il y a ce qu'on appelle, si vous voyez ici on avait fait maintenant le git commit. Le git commit c'est quoi? C'est qui va nous permettre de mettre sur notre branche locale. Pour le moment on a dit c'est une branche master. Pour vous faire simple, bon on va voir ça plus tard mais je vous le mets quand même maintenant. Git branche ici, quand on fait git branche, vous voyez, il nous dit bien ici que c'est master. Vous voyez, c'est bien ce qui est écrit tout le long qu'on faisait, c'était master. En fait, je vous le disais pas au début, mais c'était juste pour vous montrer que tout ce qu'on fait, c'est sur la branche master. Quand on créera une nouvelle branche, vous allez voir le nom changera, il prendra le nom de la nouvelle branche. On arrivera, ne vous inquiétez pas. Donc ici maintenant, ce qui se passe, c'est que on est sur la branche master, comme vous pouvez si bien le voir ici. Et donc, maintenant, comme on a déjà fait tout ce qui est bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la partie qui nous reste là, c'est de mettre ça sur la branche master, tout ce qu'on vient de faire. Ça veut dire, pour le moment, en fait, on est dessus, mais on n'a pas encore mis ce qu'on a fait sur cette branche master. Donc, en un mot, c'est comme si on n'avait pas encore enregistré ce qu'on a fait dans master. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un git commit. Git commit veut dire qu'on l'enregistre sur le master et on fait un git commit -m. Moins M veut dire pourquoi on va mettre un message. Un message veut dire ici juste my first commit. Ok? My first commit. Généralement, on met ça en anglais. Après, vous faites ce que vous voulez pour mettre en français, comme vous voulez, ainsi de suite. Et donc, voilà, en fait, si je fais my first commit et que je mets ici juste entrée, regardez. Vous voyez, il a fait quoi? Il dit ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté, il y a on va dire, il a rajouté 2 fichiers. Mais dans le fichier, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui a été rajouté. Il n'y a rien qui a été supprimé. Effectivement, on n'a encore rien écrit dans ces 2 fichiers-là. Voilà pourquoi ils sont en mode, voilà, 100, on va dire 100 644 les deux. Index, il n'y a rien dedans. Donc, il n'y a pas eu d'ajout, il n'y a pas eu de suppression. Ok. Donc, pour le moment, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a eu 2 fichiers qui ont juste été ajoutés. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Mais regardez maintenant si je fais le git status. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent sur la branche master, il n'y a rien qui a été commit. Donc là maintenant on est sur on travaille clean sur le premier. Donc en fait, une fois qu'on a commit ça, vous voyez, on est revenu ici. Donc à chaque fois qu'on pourra faire des tâches, on pourra les commit. Et on peut d'abord les ajouter. Une fois qu'on les commit, maintenant c'est bon. Une fois qu'on s'est committé, c'est déjà parti. En un mot, c'est comme si c'est déjà enregistré sur la branche là, la branche master. Et donc, on revient là. Donc, à chaque fois, on ajoute d'abord le fichier. Ensuite, après, on le commit. Parce qu'on ne peut pas committer des fichiers qu'on n'a pas ajoutés. Donc, on ajoute d'abord, ensuite, on les commit. Et ensuite, maintenant qu'on a committé, c'est bon, ils sont partis. On revient là. Donc, c'est de quoi il s'agit ici. Et donc, voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à partir de la vidéo prochaine. Merci.